Venez avec moi dans le livre des Actes, au chapitre 1. J'essaye toujours de légitimer la présentation. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 1, j'aimerais que vous compreniez le scénario avant que je ne commence la lecture, afin que chacun d'entre nous puisse suivre correctement. Car le but de cet effort de prédication n'est pas de vous montrer à quel point je suis un grand prédicateur, mais d'apporter la pensée de Dieu jusqu'à vous dans un langage simple et clair, comme Jésus l'aurait fait s'il était physiquement présent à nous enseigner. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, nous sommes confrontés à un scénario, le scénario de la résurrection de Jésus. Il est nécessaire pour nous de comprendre qu'il y a eu un intervalle de 40 jours entre le moment où Jésus est ressuscité et le moment où il a été enlevé dans les cieux lors de son ascension corporelle. Il y a eu un intervalle de 40 jours. Alléluia. Pendant cet intervalle de 40 jours, Jésus n'avait pas d'adresse physique sur la surface de la terre. Jésus rencontrait ses disciples sur rendez-vous, sur rendez-vous. Je peux vous montrer quelques rendez-vous que Jésus a donnés pendant cette période. Personne ne sait d'où il vient, mais il donne des rendez-vous. Vous vous rappellerez dans le livre de Luc, chapitre 24, vers le verset 49, il a donné un rendez-vous. Les disciples devaient aller à Jérusalem et attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Combien d'entre nous s'en souviennent? C'était un rendez-vous. Et je sais que nous avons des personnes très officielles parmi nous et vous avez certainement déjà pris des rendez-vous. La vie d'un rendez-vous est censée porter quelques informations. 1. La date du rendez-vous doit figurer sur la convocation. Le lieu du rendez-vous doit figurer sur la convocation. Et l'heure du rendez-vous doit figurer sur la convocation. Lorsque Jésus essayait de fixer un rendez-vous avec ses disciples, il ne leur a donné que le lieu, pas de date et pas d'heure. La question est donc, comment honore-t-on ce rendez-vous? La réponse à cette question se trouve également dans la convocation. Il a dit, attendez, vous ne me suivez pas. Il a dit, allez et attendez. Quiconque attend va honorer le rendez-vous. Il a donné la convocation à 500 personnes. Le jour du rendez-vous, seules 120 personnes étaient présentes parce que les autres pensaient qu'attendre était insensé. Attendre n'était pas intellectuel. Attendre n'était pas l'effort de gens intelligents. Et Satan fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous faire sentir que rester dans le lieu de la prière est un effort insensé, que ce n'est pas l'ami de la vivacité d'esprit, et il utilisera cela pour vous lasser et vous chasser du lieu de la prière. Maintenant, j'ai dit cela simplement pour vous montrer que toutes les rencontres que Jésus a eues avec ses disciples après sa résurrection étaient basées sur des rendez-vous. J'ai remarqué, parce que j'ai plusieurs exemples de ce genre que je ne vais pas lire, c'est ouvert à votre propre étude, j'ai réalisé que dans tous les rendez-vous que je peux vous montrer entre les 40 jours où Jésus est ressuscité et le moment où il est monté au ciel, tous les rendez-vous qu'il a donnés aux apôtres, il ne leur a donné que le lieu. Il ne leur a jamais donné la date ni l'heure. Et je peux vous en montrer quelques-uns, mais au moins vous avez vu celui dans le livre de Luc. Je peux vous en montrer un autre dans le livre de Matthieu. Je peux vous en montrer d'autres. Il n'avait donc pas d'emplacement physique, pas d'adresse physique où vous pouviez aller lui rendre visite. C'était lui qui pouvait vous rendre visite, mais vous ne pouviez pas lui rendre visite. Alléluia. Verset suivant, il dit, à qui aussi il se montra vivant après sa passion, par plusieurs preuves incontestables, se faisant voir d'eux pendant 40 jours, et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Ainsi, l'une des choses qu'il a faites pour ces hommes qui allaient être des fonctionnaires dans le royaume de Dieu, c'est qu'il leur a montré qu'il était vivant. C'est pour cela que je suis venu ici. Je vais m'arrêter parce que j'ai fait mon point. Ce n'était pas le Jésus de la croix. Le Jésus de la croix ne leur suffisait pas pour accomplir ce travail. Ils devaient voir le Jésus qui a vaincu la mort, le Jésus qui était maintenant vivant. Le chrétien moyen connaît la rédemption de Jésus. Il ne connaît pas le Jésus vivant. Mon effort ce soir est de vous présenter le Jésus vivant. C'est ce que votre chant est venu confirmer. C'est ce que je suis censé prêcher ce soir. Connaissez-vous le Jésus vivant? Parce que lorsque nous faisions
une présentation aux hédonistes concernant. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Maintenant, le Dieu dans notre camp, ils l'ont appelé le Dieu vivant. Si vous avez suffisamment bien vu les Écritures, vous découvrirez que Dieu ne s'engage pas à révéler sa réalité vivante à n'importe qui. Les seuls qui voient sa réalité vivante sont ceux qu'il a choisis, ceux à qui il peut commander. La rencontre de 29 secondes que j'ai eue avec Jésus et qui a façonné 10 ans de ma vie était un commandement. La rencontre ultérieure que j'ai eue avec Jésus était un commandement supplémentaire. Ce commandement supplémentaire a été la décision la plus grande et la plus difficile que j'ai jamais prise. Et la raison pour laquelle j'ai pu aller jusqu'au bout, c'est à cause de celui qui a commandé. Son nom est Jésus. Lorsque le Jésus vivant vient à votre rencontre, il l'exigera de vous. Et au cas où vous n'auriez pas reçu ses instructions et ses exigences, et que vous vous contentiez de dire « Oh, ma vie chrétienne est formidable, il vous a oublié depuis longtemps, depuis longtemps ». Le fait que vous gagnez plus d'argent ne signifie pas qu'il s'intéresse à vous. Le fait que vous ayez une limousine noire, une Rolls-Royce Phantom et que vous la gariez au milieu du centre-ville, comment appelle-t-il cela ici? Aux États-Unis, nous appelons cela le centre-ville. Vous la garez le soir vers 6 heures dans le centre-ville pour que les gens puissent en sortir avec majesté. Afin que les gens sachent que vous avez une Rolls-Royce, vous êtes à plaindre. Vous êtes grandement à plaindre, comme beaucoup de gens essaient de montrer qu'ils appartiennent à la classe supérieure. Peut-être qu'ils se prennent en photo dans ce qui devrait être un jet privé, juste pour donner l'impression que je suis dans la classe supérieure, je ne fais pas dans le faible. C'est bien triste, c'est bien triste, c'est bien triste. Ce dont les hommes devraient se vanter, c'est d'avoir vu le Jésus vivant. Le vivant attire les hommes. C'est un effort qui s'imprime dans votre cœur. C'est inaudible, mais c'est assez fort pour que vous le ressentiez. Par exemple, si le Seigneur veut que j'enseigne un certain sujet, il y a une façon dont il me trouble, et je sais que parfois, lorsqu'il vous attire, plus rien d'autre n'a de sens. Votre café n'a plus de goût, parce que le centre de gravité à l'intérieur de vous a été déplacé jusqu'à ce que vous aligniez dans l'obéissance. Tout devient, vous pourriez prendre vos clés de voiture et là où vous devriez les poser, vous repartirez sans elles 3 fois. Lorsque vous remarquez ce genre de choses, il est en train de vous attirer. Je m'arrête simplement, je m'arrête et je cède. Je cède à Dieu parce qu'il est ma vie. C'est au Dieu vivant que vous avez affaire à ce moment-là. Vous voyez, si Dieu avait permis un seul enlèvement, une seule personne à être enlevée sur terre, je serais parti. Oh, je serais parti depuis longtemps. Je connais le vivant. Il a dit que nul ne peut venir. Aucun d'entre vous ne peut connaître Dieu au-delà de sa volonté de se révéler. Je sais que vous pressez. Votre persévérance ne vous le fait pas connaître. Votre persévérance fait que vous frappez. Vous frappez. C'est bien de frapper. Mais sachez que c'est seulement lorsqu'il ouvre que vous pouvez entrer. Rien ne dépend de vous. Tout dépend de lui. Oui, nous prions, mais nous ne savons pas comment répondre à la prière. Nous avons des médicaments qui peuvent endormir les gens, pas de médicaments pour réveiller les gens du sommeil. Elle s'est levée en rien de temps. Parfois les anges chantent à votre esprit. Pas de mots, juste comme ce que je chante maintenant.
pas de mots. Oh mon Dieu, souvent dans ma chambre, je danse sans musique. S'il y a quelqu'un qui peut dire que je suis fou, ce serait ma femme, parce qu'elle m'a vu danser de nombreuses fois sans. Ce chant n'est pas dans le monde physique. Je suis attiré. Parfois, cela vient avec un son, un chant spirituel. Parce que lorsque Dieu veut attirer son épouse loin du marécage, loin des rides, loin des tâches, vers un lieu de consécration, il chante pendant qu'il attire notre amour. Que votre cœur soit touché, parce qu'il veut attirer tous les hommes à lui. Supposons que nous ayons quelqu'un qui était un juge en chef à la retraite en Autriche et qu'on dise « cet homme commence à s'intéresser au christianisme ». Nous devrions lui envoyer quelqu'un de chez nous qui puisse lui expliquer ce qu'est le christianisme. Pouvez-vous être cette personne? Que savez-vous que vous diriez à quelqu'un d'instruit sur votre foi? Parce qu'il le veut dans un ordre systématique. Avez-vous cette compétence d'apporter la connaissance des voies de Dieu d'une manière si systématique qu'un intellectuel sera satisfait que les voies dans lesquelles il a été instruit sont si ordonnées que cela ne peut pas être un mensonge? Je suis arrivé sur les lieux et nous avons eu un retard de 5 heures, de sorte que les gens qui m'attendaient de l'autre côté avaient attendu sans fin et avaient décidé d'avorter la mission. Quand je suis enfin arrivé sur les lieux, je suis arrivé là-bas à 2 heures du matin et les personnes qui étaient censées me chercher sont venues une dernière fois vérifier avant d'aller dormir. Et c'est alors que je les ai rencontrées. Elles m'ont emmené dans ma chambre d'hôtel quelque part. Si vous connaissez très bien ce pays, il y a une région appelée Sabra. C'est là que j'ai trouvé un hôtel appelé Rehab Hotel. Et la seule chose que j'ai oubliée, et ce n'est pas dans mes habitudes d'oublier, c'est le numéro de la chambre. C'est la seule chose que j'ai oubliée. Mais je sais que c'était au 3e étage, mais le numéro de la chambre a depuis échappé à mon esprit. Quand je suis entré dans cette chambre, parce que j'avais essayé de manger et le gars qui était là ne parlait pas anglais, nous faisions donc le langage des signes, Jésus. Et le menu n'était pas écrit en anglais, mais dans une langue étrangère. Nous étions donc là, même si je pouvais utiliser mon estomac pour parler. Nous n'arrivions donc pas à communiquer. La nourriture qu'il a apportée n'était pas comestible pour un homme africain, car lorsque je l'ai mise dans ma bouche, elle n'avait aucun goût qu'un homme africain puisse identifier. Il n'y avait pas de curry, pas de Maggi, pas de... Non. Alors quand j'ai protesté, c'est là que le gars a parlé le dernier brin d'anglais qu'il avait dans le ventre. Et ce qu'il a dit, c'est médicament. Cela voulait dire que la nourriture était saine. Je lui ai dit que je n'étais pas malade. Ce dont j'ai besoin, c'est de la nourriture. Après ce débat, j'étais frustré. J'ai donc dû chercher ma chambre. Au moins, ma chambre ne me rejetterait pas. Quand je suis entré dans cette chambre, 5 minutes après m'être installé, c'était la première fois que Jésus est sorti du mur. Oui, c'était la première fois que Jésus venait à moi. La première fois de ma vie. Jésus a passé 12 secondes dans cette chambre parce qu'il ne restait pas. Il est venu à travers un mur et il est parti à travers l'autre mur. Son déplacement a pris 9 secondes dans la chambre. Et pendant qu'il traversait la chambre, il me parlait. Il a dit « les jeunes, les jeunes, les jeunes ». Il l'a dit 4 fois. Il a dit « utilise ton pouvoir de vision pour les délivrer de la destruction et je t'ouvrirai les portes des nations. Si vous le dites très lentement, cela prendra 29 secondes. Ces 29 secondes étaient la signification ou l'explication de 10 ans de ma vie. Parce qu'à partir de ce moment où j'ai quitté ce pays pour retourner dans le mien, je sautais de campus en campus pour faire des croisades, pour faire toutes sortes de choses. Et j'ai fait le tour du Nigeria 6 fois en 10 ans. Et la raison de l'effort que je fournissais était une rencontre de 29 secondes avec Jésus. Oh, vous n'êtes pas ici. Je sais que vous n'êtes pas ici. Alors quand le résumé exécutif a été fait, vous êtes dans le vol maintenant. Alors, 29 secondes de cette rencontre avec Jésus. Eh bien, pour votre information, sa gloire était si intense. En fait, quand la gloire a commencé à affecter le mur, j'ai su que je deviendrais aveugle si je continuais à regarder ce qui venait. Alors je me suis allongé sur le sol, puis il est venu avec une lumière
et une partie de cette lumière est restée dans cette chambre pendant 3 jours. J'ai donc réalisé que c'était lui qui ne voulait pas que je mange. Ce débat que j'avais pendant ce temps était un effort de Jésus. Il voulait que je sois élevé en esprit avant la rencontre. Et il m'a donné un message de 29 secondes. Et c'était la signification de 10 ans de ma vie. Et dans le résumé de votre vie qui sera donné, l'université que vous avez fréquentée sera omise. Et vous savez que c'est l'un de vos fleurons. Vous étiez bon. Ce lieu où votre vie sera résumée s'appelle le tribunal de Christ, où Jésus évaluera la valeur de votre vie. Et les choses que nous, êtres humains, élevons pourraient ne pas figurer dans ce résumé exécutif. 24 chapitres d'un livre sur la vie d'un homme devaient être résumés et tenir en un seul verset. Et voici ce verset. Théophile, j'ai fait le premier livre sur tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. C'est profond. J'ai pris du temps pour méditer là-dessus. Et je me demandais que si ma vie devait tenir en un seul verset, quel serait-il ? Sa pratique de la charpenterie n'a pas été retenue. Il n'y avait pas de place pour accueillir son travail. Pour la plupart d'entre vous, votre vie, c'est votre travail. La façon dont vous avez travaillé comme assistant médical. Je suis sûr que lorsque le résumé sera fait, tous ces moments et ces heures de travail à pointer à l'arrivée et au départ seront tous omis, ne seront pas inclus. Et je ne dis pas d'arrêter de travailler. Vous entendez autre chose, vous entendez ce que je ne suis pas en train de dire. Je ne dis pas d'arrêter de travailler. Un évangéliste sur le marché est un évangéliste parce que son appel est basé sur sa personnalité. Donc le fait qu'il soit sur le marché ne le fait pas cesser d'être un évangéliste. Il peut fonctionner sur le marché. La plupart d'entre nous perdent la conscience de notre appel, de notre projet, lorsque nous entrons dans l'espace de travail. Vous devenez un robot et une machine. Et la raison pour laquelle vous faites tout ce que vous faites, c'est pour vous. Pendant ce temps, Jésus a besoin d'un représentant dans cet espace où vous travaillez. Mais vous oubliez votre essence quand vous y arrivez. Et vous découvrirez que lorsque le grand résumé de votre vie sera fait, ces heures de travail ne figureront pas dans le résumé. Maintenant, je n'ai pas le temps de vous montrer à quel point la croix est centrale dans la mise en œuvre des desseins de Dieu sur la surface de la terre. C'est le résultat. Si Jésus est remarqué, cette grande déclaration du royaume repose sur une probabilité si. La raison pour laquelle il y a ainsi était parce que, selon les exigences de la justice divine, Jésus ne devait pas être celui qui serait responsable de s'élever lui-même. Quelqu'un doit l'élever afin que le circuit de la domination soit complet. Devinez qui l'a élevé, c'est Satan. Oh, vous ne vous rappelez pas de l'Écriture qui dit que si les princes de ce monde avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Satan ne connaissait donc pas la sagesse à l'œuvre ici. C'est Satan lui-même qui a complété le circuit. Et au moment où le circuit a été complété, l'autre déclaration n'était plus émotionnelle. Cela allait se produire, c'est-à-dire l'attraction des hommes. La première preuve que vous avez rencontré le Jésus ressuscité, c'est qu'il vous attire depuis son cœur. Depuis votre cœur, il attire. Combien d'entre vous connaissent l'expérience d'être attirés vers le lieu de la prière? Je sais que la plupart d'entre vous n'obéissent pas. Vous savez, je vous ai dit que l'autorité du Saint-Esprit devient significative dans votre vie lorsque vous lui obéissez. Et parce qu'il est esprit, il n'utilise pas de mots humains la plupart du temps. Sa communication est spirituelle. Le premier langage de sa communication est d'attirer. Ce qui devrait résulter après que Jésus a été élevé, c'est que Dieu, par son esprit, commencera à enrôler des hommes pour qu'ils s'alignent sur Jésus afin d'être des fonctionnaires dans son royaume. Savez-vous ce que signifie être attiré, être attiré? Vous êtes fatigué, vous avez faim, vous voulez manger, mais vous savez qu'il attire, et l'attraction sera faible. L'attraction sera telle que vous aurez l'audace et le choix de décider de refuser au Saint-Esprit ce qu'il veut. Seuls ceux dont le cœur a été façonné pour reconnaître son autorité répondront à son attraction. Et la plupart du temps, il viendra, quand ce n'est pas pratique, afin de savoir si vous l'avez intronisé comme votre Dieu. Il viendra quand vous serez fatigué et il y a des raisons légitimes pour lesquelles vous ne lui répondez pas.
Vous dites, vous savez, j'ai travaillé de 8 heures à 18 heures. J'ai été debout sur mes pieds en tant qu'infirmier. Et maintenant, au moment où vous tombez sur le lit et que vous êtes à 60 degrés du coucher, il va attirer. Il va faire quoi? Attirer. Vous le ressentirez. C'est un langage de l'esprit. C'est une communication d'esprit à esprit. Ce n'est pas une communication cognitive. Il contournera votre pensée et communiquera directement avec votre esprit. Vous saurez ce qu'il veut. Il le fera. Et ce n'est pas seulement pour que vous le sachiez. Après que vous le savez, il vous laissera le choix. Soit de choisir de venir avec lui, soit de ne pas venir. Et s'il le fait 3 fois et que vous n'êtes pas disposé, la prochaine fois qu'il le fera pourrait être dans les 5 prochaines années. C'est ainsi que les gens manquent des moments et que leur vie chrétienne devient cyclique. Ils vont de poteau en poteau. Il n'y a rien de vivant là-dedans, c'est juste une religion. Attirer. Attirer. Jean chapitre 6, verset 44. Il a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, à qui aussi se montra vivant après sa passion, par plusieurs preuves incontestables. » C'était une prédication. C'était un service du soir. Et le Seigneur a chuchoté à cette oreille, « Si c'est une urgence, nous parlerons ici. » Il a dit, « Quelqu'un est venu ici pour te tuer. » D'accord. J'ai dit, « Bonne chose. » Alors j'ai crié depuis la chair et j'ai demandé au Saint-Esprit d'arrêter la personne qui était venue me combattre. Alors il a été arrêté. Il a été arrêté et il n'a pas été dans son bon sens pendant un long moment. Et puis, beaucoup de confessions sont sorties. Je n'ai pas eu la liberté de dire ces choses. Je ne l'ai pas eu. Comme je l'ai dit, quand vous voyez le Jésus vivant, vous saurez qu'il n'y a plus rien à craindre. Il n'y a plus rien. Il s'est montré vivant après sa passion. Ainsi, même s'ils ont vu Jésus, ils doutaient encore de beaucoup de choses. Vous savez ce qu'il a fait? Il leur a fourni des preuves incontestables. Tout comme certains d'entre vous maintenant dans ce lieu se demandent si Dieu a la capacité de sauver votre mariage, s'il a la capacité de mettre fin à la malédiction qui a exposé votre famille, s'il a la capacité de changer les choses. Lorsqu'il est apparu, il est venu avec des preuves incontestables, des preuves indiscutables qui ont balayé leurs doutes. Oh, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas la bénédiction qui est associée à la manifestation du Jésus vivant ressuscité. Quand vous voyez des hommes qui n'ont pas peur de la mort, ils ont vu quelque chose. Quand vous voyez des gens qui demeurent au milieu du péché, mais qui sont droits, ils ont vu quelque chose. Des gens qui demeurent au milieu des compromis. Il y a tellement de gens compromis, mais ils choisissent d'être désavantagés à cause de leur engagement envers leurs convictions. Ils ont vu quelque chose. Quand vous voyez quelqu'un sans valeur, c'est un imposteur. Il ne connaît pas Dieu. La preuve que vous connaissez Dieu est enracinée dans les convictions que vous avez formées. Beaucoup de gens ne savent peut-être pas pourquoi vous êtes si discipliné, si strict. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent faire, mais vous ne le pouvez pas. La raison est que vous avez vu celui. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.